Les femmes, que pensez-vous que c'est le plus difficile dans la vie des gars? En général, je pense que c'est plus difficile pour les gars d'obtenir un accord pour sortir. Réponse, c'est ma malédiction. Je vois comment les femmes me regardent dans le bar. Évidemment, elles sont intéressées par moi, mais elles préfèrent rester là à regarder plutôt que de venir et dire « Salut ». C'est la même chose, elles se regroupent généralement par 10, et bien sûr, je ne vais pas aller vers une foule comme ça tout seul. Réponse, si tu vas vers un groupe de filles comme ça, avec 99% de chance, tu vas te faire envoyer balader, parce que toutes les filles vont tacitement s'accorder à dire que tu es un étrange weirdo. Genre, à quoi tu pensais en essayant de lui parler comme ça en public? Réponse, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Je l'ai vue dans un bar avec ses copines, et nos regards se sont croisés. Après environ 5 minutes, elle est venue me voir et a commencé la conversation. Les gens s'attendent à ce que je sache me battre. Réponse, mec, un jour, mon ex a commencé à s'en prendre à un homme louche dans le train, qui se comportait de façon très provocante, et puis, quand elle l'a complètement exaspéré, elle s'est tournée vers moi avec une expression du genre « Tu vas le laisser me parler comme ça ?» Si je n'avais pas été si bon en diplomatie, ce gars m'aurait simplement sauté dessus. Frérot, je ressens ta douleur. Un mec dans le club a harcelé ma copine, j'étais tranquille, mais là il a accidentellement touché ses fesses, et elle m'a regardé. Je lui ai dit de dégager, puis je lui ai proposé de sortir pour en parler. On est sorti, et il s'est avéré qu'il était immense. Heureusement, dès qu'on a pris nos positions, les agents de sécurité nous ont repérés. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et je suis rentré dans le club. La sécu m'a sauvé d'une bonne raclée, et j'ai tout mis sur le dos du mec, comme s'il avait peur de moi. En tant que femme, je n'aurai jamais de doute sur le fait que l'enfant est le mien. Mise à jour, je présente mes excuses aux hommes dont l'anxiété a grimpé de 150%. Si, bien sûr, il n'y a pas de malentendu à l'hôpital. Réponse, évolutionnairement, les enfants, à la naissance, ressemblent plus au père. C'est fait pour réduire les chances que le père quitte la famille. Le fait que tes émotions ne soient pas prises au sérieux, puis ça t'énerve, et tu deviens agressif juste parce que tu veux que les gens te comprennent. Oui, j'ai aussi connu ça avec mes parents violents, mais dans d'autres cas, les gens ne m'ont généralement pas traité comme ça parce que je suis une femme. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que de vivre toute une vie sans que tes sentiments ne soient reconnus. Ne pleure pas, sois un homme. Ce sont sûrement des étiquettes. Un jour, j'ai vu des gens crier sur un père célibataire qui se promenait simplement avec son fils au parc. Les gens pensaient qu'il essayait de l'enlever. Le gars voulait juste rendre son fils heureux, pas le harceler. Ce qui est agaçant, c'est que quand je me promène avec mon chien en ville, je dois ignorer chaque enfant de manière très claire. Ne parlez pas aux enfants, ne pas les regarder. Halloween est le seul jour où je peux discuter avec les enfants de notre quartier. Ça c'est Krasness. Je me baladais avec mon gamin, un autre môme est venu vers nous et a dit « Salut ». Si je lui avais fait un signe en retour, j'aurais pris plein de regards bizarres. Certaines personnes te voient comme une menace potentielle. Bien sûr, tout peut arriver, mais ça me rend triste. À propos des bijoux de famille et des œufs. Ils traînent là, c'est ça? Ça gêne? Tu peux les écraser accidentellement? Tu dois un peu les ranger dans tes sous-vêtements? Réponse. Ils traînent là, c'est ça? La plupart du temps, oui. Ça gêne? D'habitude, non, on n'y fait pas trop attention. Tu peux les écraser accidentellement? Parfois, ça arrive, et c'est pas top. La plupart du temps, ça arrive dans mes boxeurs. Les couilles pendent et c'est un peu inconfortable tant que je ne les ajuste pas. Tu dois un peu les ranger dans tes sous-vêtements? C'est pour ça que je préfère les slips ajustés aux boxeurs. Ils soutiennent beaucoup mieux. On s'attend à ce que tu gères mieux les travaux physiques, à ce que tu prennes plus de jobs dangereux et à ce que tu reçoives moins de compassion en cas de stress émotionnel. Un soir, ma femme est rentrée et a dit qu'elle allait voir un autre homme, elle a pris mon fric et a déposé le divorce. En plus, elle a pris notre chien. Au boulot, on m'a donné un seul jour de congé pour gérer tout ça, le jour de notre procès. Chaque fois que j'abordais le sujet, les gens se taisaient. Ça fait plus de 6 mois, et les gens s'attendent à ce que ça aille bien et que j'ai tout surmonté. C'est de la torture. Mis à jour, je ne pensais pas que ça attirerait autant d'attention. J'ai été ému et j'ai pleuré hier soir en voyant combien de gens m'avaient écrit, offrant leur numéro de téléphone et une épaule sur laquelle pleurer. Certains posent des questions, je vais un peu expliquer. J'étais le principal soutien de ma famille, et ces 2 dernières années, j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent qu'avant. En peu de temps, mes revenus sont passés de moins 40 000 $ par an à moins 110 000 $ par an. Quand nous nous sommes rencontrés, j'avais des problèmes avec la drogue. J'ai tout arrêté, j'ai travaillé un peu dans le domaine où j'ai toujours bossé, puis je suis tombé dans l'industrie du logiciel. Les finances étaient gérées par ma femme, le fait que j'ai pu avoir une grosse somme d'argent liquide aurait pu me pousser à rechuter, même si j'étais clean, alors je faisais confiance à ma femme et je ne me souciais pas de ça. J'avais toujours quelques centaines de dollars, le reste revenait à elle. D'après ses dires, elle économisait tout. Quand elle est partie, elle ne m'a pas parlé jusqu'au procès, et au procès, elle a dit qu'il ne lui restait que 400 $. J'étais déjà tellement brisé que je voulais juste récupérer le chien, ou au moins avoir la possibilité de le voir, je me fichais de l'argent. Mais je suis sorti du tribunal les mains vides. Ensuite, nous devions nous revoir au tribunal. Quand l'avocat a demandé si je voulais qu'il demande au juge à propos du chien, j'ai dit oui.
À ce moment-là, mon ex-femme a répondu qu'elle allait se plaindre à mon employeur parce que je lui écrivais avec mon email professionnel, suppliant de revenir à la maison pendant les heures de travail, sous-entendant que j'allais me faire virer. Comme c'est agréable de réaliser que d'autres personnes se soucient. Merci à vous. Si une femme n'a pas eu de plaisir et n'a pas atteint l'orgasme au lit, c'est de ta faute. Et si tu n'as pas pu, ou que tu n'as pas eu de plaisir, et que tu n'as pas atteint l'orgasme au lit, c'est aussi de ta faute. Un seul orgasme à la fois. Réponse. Il y a des mecs avec une capacité légendaire à jouir 2 fois en moins de 10 minutes. Je suis de petite taille et j'ai un petit pénis, en gros l'exact opposé de ce que veulent les filles. Un jour, quelques filles ont décidé de s'en moquer. Je pensais que ça ne m'arriverait jamais. Je suis allé à une soirée et je me suis saoulé, espérant me faire des amis, mais j'ai un peu trop abusé. Plusieurs filles sont entrées dans la chambre où j'étais allongé ivre et ont commencé à rire de moi. Une fille a dit à une autre que j'étais un loser et un gringalet. Je ne me souviens pas de tout ce qu'elles ont dit, mais elles ont décidé que ce serait super amusant de me retirer mon pantalon et de prendre des photos. Et c'est horrible parce que je suis surtout gêné par mon pénis. Elles m'ont enlevé mes sous-vêtements et ont commencé à se moquer de ma petite taille. J'ai essayé de résister, mais j'avais du mal à écarter leurs mains. Pendant que j'essayais de me couvrir, elles prenaient des photos. La semaine suivante, plein de gens m'ont vu sans pantalon. Leur blague était dégoûtante. Mes amis ont même vu ces photos. Je vivais dans un dortoir qui était loin de tout, donc il fallait une voiture pour aller faire les courses. Je n'avais pas de voiture, alors quand des gens venaient chez nous, ils se rapprochaient de ma chambre et disaient « Hé, petit pénis ». J'étais bouleversé et je ne savais pas quoi faire. J'en ai parlé aux personnes qui s'occupent des problèmes à l'université, mais elles ont dit que je n'avais aucune preuve, d'autant plus que je n'avais pas ces photos moi-même. Je ne savais même pas comment s'appelaient ces filles. J'ai demandé de l'aide même à ceux qui se moquaient généralement de moi, j'essayais de comprendre qui avait pris ces photos et qui les avait envoyées à tout le monde. Certains ont eu peur et n'ont rien dit, et un gars a dit que c'était des amis d'amis. Je ne pouvais rien faire. Personne ne voulait avoir quoi que ce soit à voir avec moi parce que j'avais un petit pénis, et j'étais considéré comme un loser. Je me fous que je ne serai jamais accepté et que je n'aurai pas de relation, mais je ne suis pas laissé en paix. Est-ce que je peux au moins souffrir tranquille ? Au bout d'un moment, je regardais différents profils sur Facebook et j'ai enfin trouvé les 3 filles qui m'avaient pris en photo. Sous chaque photo, il y avait le tag MeToo. Je ne comprends pas comment les gars font. Vos couilles, ces types juste ballons à l'intérieur des toilettes ? Vous les soulevez et les mettez sur le siège ? Je ne comprends pas comment les mecs font ça. L'eau des toilettes, elle éclabousse vos couilles à cause des merdes qui tombent ? J'ai posé ces questions à mon mec. Je suis sûr qu'il pense que je suis folle, et moi je pense que les couilles, c'est super inconfortable. Tu te fais maltraiter par une femme en public, mais tout le monde rigole au lieu de t'aider. En plus d'être un homme, il faut se comporter d'une certaine façon. Une incertitude constante, es-tu vraiment un homme ? L'été, les couilles collent aux jambes. Merci d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous semble le plus compliqué dans la vie des gars. Bonne chance!